Une maison flottante perdue au milieu d'une vaste étendue d'eau. Le village de Gbodje, dans l'arrondissement de Zinvié, subit ces jours de crue du fleuve Ouémé comme à son habitude chaque année. C'est ici que vit Ghislain, un petit garçon d'une dizaine d'années et écolier en classe de CM2, les cours moyens deuxième année, qui le prépare à son premier examen en fin d'année. Depuis la rentrée des classes, son quotidien est invariable et commence tôt le matin par une toilette rapide et sommaire. On fait ça, on cloque pas, on l'a faut me dire, pour ça, on temps, on bien quoi partir, mais le coin, on l'a zone. Nos enfants, nous attendons pas bien, nos enfants, on l'a zone. Je ne suis pas encore. Pas de quoi c'est fou. Bon, yo coco. Allez, encore. Quoi elle? Encore. On peut plus là. Ici, sur un moyen de fortune, Ghislain s'élance à la quête du savoir. Il doit faire confiance pour cela à son sens d'équilibre, mais surtout à la force dans ses bras. Viens. Hein? Tu connais le tic. Pelle. Comme il y a quoi? Non, il y a quoi? Le bec ou comme lui. Udah tu mau bawa. Ndak mama kola, mau bawa. Ndak kama kola mau bawa. Dari mau bawa masih jalan hukum. Kola mau bawa dia. Kola mau bawa yang sama. Quand il n'y a pas de radeau de fortune, Ghislain doit se démerder ou manquer les cours. Ce n'est pas un drame et cela arrive trop souvent, d'après ses confidences. Après une trentaine de minutes, le jeune écolier est dans son école. Ses camarades
sont déjà en salle et les cours ont commencé il y a un moment. Oui, bonjour Ghislain, bonne arrivée. Aujourd'hui, pas de punition. Le maître a commencé à peine son programme de la journée. Mais en plus, il comprend bien la situation. Qu'est-ce qu'on va calculer d'abord? Ici, Oui, on va calculer le total. le total. Tu complètes les tableaux. Tu vas regrouper les tableaux. Tu vas compléter. Lui-même la vit d'ailleurs, surtout que ses premiers jours au contact de cette réalité n'ont pas été les plus cordiaux. J'ai voulu même, si possible, déposer une démission, mais je me suis dit, c'est pas tout, besoin sera. C'est le contrat que nous avons signé avec l'État. Et bon, avec le temps, les mois, bon, je me suis habitué. La consigne dit quoi? Oui. La consigne dit. Le copie et complète le tableau. Le tableau. L'eau vient nous envahir de septembre à novembre. Mais cette année-ci, c'est depuis le 2 août là, que l'eau est déjà là et nous sommes dedans. Les périodes de crue ne sont pas du tout faciles. Oui, surtout en ces temps-ci où la voie est tellement difficile à pratiquer. Oui. Parfois, tu viens au bord de l'eau, tu ne trouves même pas de pirogue pour venir à l'école. Et tout ça, là, ça joue sur l'emploi du temps. Oui. Et les enfants tombent régulièrement malades quand c'est comme ça. Et après le total, on va faire sortir. On va faire sortir les fréquences. Attention là-bas. C'est quoi, tu as fini? Premièrement, bon, quand j'étais venue, il y avait la peur de traverser l'eau dans la pirogue. Mais au fil du temps, je me suis habituée et puis bon, ça peut aller. Vous êtes d'ici Non, je ne suis pas d'ici. Vous êtes d'où? Je suis de Ouida. Quand même, tu n'es pas un habitué du milieu et puis tu rentres pour la première fois dans la pirogue, il y a cette peur-là qui nous anime tout au long du parcours, l'aller-retour. Nous n'avons pas de pirogue. Nous n'avons pas de bottes non plus. Enseignant, enseignante, tu descends, tu as tes chaussures en main, tes paires de chaussures en main pour rentrer dans la bac ou rentrer dans ta classe devant les enfants. Ça ne tient pas trop. C'est maintenant que tu as commencé. Il y a beaucoup d'absents. Les enfants sont vraiment absents ces derniers temps. Parfois, bon, les parents n'ont pas le temps de les amener avec la pirogue. La pirogue est occupée par les parents et puis bon. Et ces enfants, pendant le temps de crue, doivent rester à la maison pendant au moins 2 mois. Hein? Et ce sont ces enfants-là qui vont affronter les mêmes épreuves que l'enfant qui n'est pas resté à la maison
pendant ce temps-là. Ouais, c'est d'office que à la fin de l'année, ça affecte sur les résultats. Mais il y a des stratégies que nous trouvons pendant les temps de congés, par exemple. Hein, on met les congés là à profit pour pouvoir boucher, pouvoir rattraper ces temps qui ont été perdus pendant le temps de crue là. Au bout d'une journée, vient enfin le moment préféré des apprenants. Il est légèrement au-delà de 13 heures. Les activités s'arrêtent. Les enfants ont en effet la tête à autre chose. Autour de 14h30, les enfants sont libérés. Pour les plus grands de la classe de CM2, il faut avoir fini ses travaux de la journée pour avoir la liberté de retourner à la maison. Ghislain est parmi les premiers et sa barque est prête. C'est un quotidien standard et périodique chez les enfants de Gbodje. Même s'ils semblent s'en accommoder avec le temps, il est évident que la situation, qui est cyclique, a un effet direct sur le rendement à l'école et le taux de scolarisation dans la zone. Mais d'ici sont de même partie de grands cadres qui ont servi ou qui servent encore la nation béninoise.